Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un test State de Student pour des mesures appariées. Supposons que nous avons des données qui sont appariées, c'est-à-dire que nous avons pour chaque unité statistique deux mesures. Ici, mais dans mon tableau, on voit des données. Dans la première colonne, en fait, c'est mes patients. Ça, c'est mes unités statistiques. C'est des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et pour ces patients-là, nous allons leur donner pour une semaine donnée un placebo et ensuite on va leur demander de donner une cote de leur douleur. Et ensuite, pour une autre semaine, nous allons aussi leur donner de la méthadone et nous allons aussi mesurer la cote de douleur. Donc, pour chaque unité statistique, nous avons deux mesures, une cote de douleur sous le placebo et une cote de douleur sous la méthadone. Et donc, pour comparer ces cotes de douleur, nous allons utiliser un test de student pour des mesures appariées. Okay? Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder mes données dans un fichier. Ça sera un fichier texte. Je vais l'appeler méthadone. Je vais le sauvegarder dans mon dossier Documents. Donc, sauvegarder sous un format texte délimité par des tabulations. Et ensuite, avec R, je vais importer les données. Donc, je vais créer un jeu de données appelé données. Et je vais attribuer les données avec la fonction readTable. Le premier argument sera fileChoose. Ceci va forcer R à me demander où se trouvent les données. Ensuite, je vais mettre header égale à true. Et donc, ceci, c'est puisque j'avais les noms des colonnes dans la première rangée de mon fichier. Et ensuite, sep égale, avec des guillemets, ça sera une barre oblique T pour indiquer à R qu'en fait, mes colonnes sont délimitées par des tabulations. OK? Puis ensuite, je vais soumettre la commande et R va me demander où se trouve le fichier. Donc, j'ai mis mon fichier dans le dossier Documents et le nom du fichier est Méthadone. Donc, je sélectionne Méthadone et là, on a importé nos données. Pour voir les noms de les colonnes, je vais utiliser la fonction names. Donc, names données. Données, c'est mon jeu de données. Ici, on voit qu'il y a trois colonnes. Et je vais créer deux variables numériques. Une pour placebo. Donc, avec le signe de dollar, je vais utiliser le nom du jeu de données qui est données. Signe de dollar, puis ensuite le nom de la variable. Donc, placebo sera X. Puis ensuite, pour Y, je vais attribuer à Y dans mon jeu de données, avec signe de dollar, les valeurs qui sont dans la colonne méthadone. OK, donc j'ai ma variable qui est égale à, j'ai le nom du jeu de données, signe de dollar, le nom de la colonne. Et donc là, j'ai attribué les douleurs sous la méthadone à Y. OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais faire un test pour vérifier, pour voir si en moyenne, la méthadone et le placebo donnent la même valeur. Donc, je vais mettre X, Y. X, c'est placebo, Y, c'est méthadone. Puis ensuite, je dois indiquer à R que mes données sont appariées. Donc, je dois utiliser l'argument paired égale à true. Puis ça indique à R que mes données sont appariées. Et donc là, on va faire un test qu'en moyenne, la différence entre les deux mesures appariées est égale à 0. Contre une alternative bilatérale. Donc ici, on a une valeur P qui est très petite, c'est dans l'ordre de 1 sur 1000. Donc on a des preuves significatives contre l'hypothèse nulle en faveur que la moyenne de la différence des mesures appariées est différente de 0. Donc en moyenne, la cote de douleur sous la placebo est différente de la cote de douleur sous la méthadone. Okay. Supposons que en fait, nous n'avions pas les deux valeurs de la méthadone et du placebo, c'est-à-dire de la douleur sous la méthadone et de la douleur sous le placebo, mais nous avions plutôt juste la différence entre les deux mesures. Donc, on peut mettre le vecteur de la différence. Donc ici, je vais créer un vecteur appelé x moins y. C'est un vecteur qui contient toutes les différences. Puis je vais le mettre dans t.test. Et ce test-là, en fait, est équivalent. Donc, c'est un test student pour un échantillon. Ici, c'est l'échantillon de différence. Et c'est notre test T de student pour des mesures appariées. Donc, on voit la valeur P est exactement la même. OK. Là, supposons que nous sommes intéressés à une alternative unilatérale. Notre hypothèse de recherche est peut-être que
la douleur sous la méthadone va être plus petite en moyenne. Donc ceci, c'est notre deuxième variable. Donc si je considère la différence, si j'ai la douleur sous le placebo moins la douleur sous la méthadone, je suppose que sous la méthadone va être plus petit. Donc ma différence en moyenne va être plus grande que 0. Donc je vais mettre alternative, donc alternative égale à, et entre guillemets, je vais mettre greater. Donc ceci, c'est une alternative à la droite. Et donc, j'obtiens ma valeur P correspondante pour une alternative à la droite. Peut-être nous voulions plutôt une alternative à la gauche. Ceci, ça serait si notre hypothèse de recherche est que la méthadone va donner des valeurs plus grandes en moyenne. Donc ici, si ma deuxième variable sera plus grande en moyenne, la différence entre les deux va être négative. Donc ici, je vais mettre une alternative qui est égale à less. Okay. Donc ça ici, c'est la façon qu'on fait un test de student T pour des mesures à parier dans R. Okay. Bonne soirée.